bonsoir à tous et à toutes, tellement heureux de se retrouver pour ce temps qui nous tient tellement à cœur, un temps où on est non seulement tous ensemble, mais on est réunis. Ce soir, on est avec Joël et avec Gauthier, c'est vraiment super de pouvoir se retrouver. Aussi cette ambiance qui est là au milieu de nous, cette atmosphère où on est tous ensemble devant Dieu. Ce soir, il y a vraiment un thème qui me travaillait, qui vraiment était sur mon cœur, celui d'être animé d'une autre mentalité, de changer de mentalité pour être vraiment orienté par Dieu. Ça nous paraissait tellement important qu'on va vraiment partager ça ensemble ce soir. Il y a vraiment un temps, les pensées de Dieu nous animent, on veut vraiment que Dieu oriente nos cœurs vraiment pour ses œuvres. Et voilà, on va s'orienter avec Dieu parce que je crois que la louange est tellement précieux que vraiment ça puisse nous animer. En tout cas, que Dieu vraiment ce soir encore, on soit tous ensemble, pas seulement nous ici, séparés, mais tous ensemble, que vraiment on soit mêlés, que vraiment ce soir il y ait cette voix du peuple qui se lève. Incroyable. Merci Seigneur. On veut se réjouir dans notre Dieu ce soir. Alors de là où tu es, tu peux simplement lever tes mains vers lui et te réjouir avec nous. On va chanter « Je me réjouis ». Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Vas-y, chante avec nous. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie et je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je me réjouis dans le nom, on y va ensemble. Oui, je me réjouis dans le nom du Seigneur. Réjouis-toi en lui, quelles que soient les circonstances. Et je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Et je danse de Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Oh, je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Encore une fois, je célébrerai et je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Oui, je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Alléluia. On veut être de ceux qui bénissent le Père, on veut être de ceux qui bénissent le Seigneur, on veut être ensemble et ça c'est vraiment une grâce. Il y a un verset qui m'a animé. Comment il est venu, c'est avec des ricochets. Vous savez, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, puis d'un seul coup, il y a un thème qui sort. Ce verset, on le trouve dans Nombre 14, verset 24, parce que mon serviteur, Caleb, a été animé d'un autre esprit, d'une autre mentalité, d'un autre cœur, parce qu'il a pleinement suivi ma voie. Alors, il y a une conséquence, non seulement je le ferai entrer dans le pays où il est allé, mais ses descendants le posséderont. Cette semaine, j'étais à Madrid et on était avec une rencontre européenne de leaders nationaux d'églises. On était là réunis pour l'implantation et malheureusement, un ami de quelques années, Robert, est décédé pendant la rencontre. Et ça a été pour nous quand même un choc et vraiment quelque chose qui nous a impacté. Robert Tomacek est un leader, c'était le responsable de l'implantation des assemblées de Dieu d'Allemagne. Et ce monsieur, ce qui le caractérisait, c'était cet accueil. Quand il vous voyait, qu'il vous reconnaissait, il venait vers vous, il y avait son sourire, il y avait cet accueil qui était là. On sentait que ce monsieur, il y avait vraiment quelque chose dans son cœur de foi, mais aussi de reconnaissance.
Et tout le monde était unanime vraiment par rapport à ça, que quand il était quand il était présent, il emmenait cette dimension vraiment spirituelle de reconnaissance. Il savait encourager, il savait écouter les difficultés des uns et des autres, mais il ne les laissait pas comme ça. Un homme de prière, un homme qui savait vous donner des mots. Et je trouve que le verset qui est là, en fait, moi c'est une incarnation. Robert, c'est l'incarnation. C'était quelqu'un qui a porté ce verset. Mon serviteur Robert, mon serviteur Caleb, ma servante Joël, mon serviteur Gauthier. Il y a quelque chose qui est là, c'est des gens qui sont animés d'une autre mentalité, d'un autre cœur. Et quand on est avec un cœur noble, quand on est avec un cœur avec une orientation, parce qu'on a dans nos cœurs, dans nos tripes, dans ce qui nous anime, une dimension de foi, et qu'on est là, on ne vit pas du tout les choses de la même manière. Et je crois que dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, on est entouré de gens qui des fois, en fait, il y a beaucoup de critiques, il y a des murmures. On sent qu'il y a de la négativité, il y a toujours des choses. Les Français, c'est vraiment comme ça, au lieu de dire c'est bien, on dit c'est pas mal. Je ne sais pas comment vous vivez. Ça, c'est hyper français, partout où on est. Les autres vous disent oui, les Américains, et d'autres vous disent ah, c'est vraiment chouette, et puis on vous encourage pour ce que vous avez fait. Les Français vous disent ouais, c'était pas mal, ouais, c'était pas mauvais, voilà, c'est un peu étrange. Et on sent qu'on a cette mentalité qui est là, mais en fait, il y a une mentalité qui est au-dessus, cette mentalité du serviteur. Caleb, Dieu dit c'est mon serviteur. Job, c'est mon serviteur. Moïse, c'est mon serviteur. David, c'est mon serviteur. Et à chaque fois que Dieu a proclamé et a dit ces choses sur ses serviteurs et ses servantes, il y avait toujours derrière comme une espèce de constante. Ce sont des gens qui ne vivent pas de la même manière à cause de leur mentalité. Et je pense que là, aujourd'hui, dans tout ce qu'on sait les uns et les autres, je crois qu'il y a une dimension spirituelle dans laquelle Dieu veut nous entraîner. C'est bien de connaître les choses avec sa tête, mais Dieu dit, là où tu es, il faut que tu emmènes les choses d'une autre manière. Il faut que tu emmènes une mentalité qui est complètement différente. Là, Robert, il a emmené une autre mentalité. Ça a été pour nous, pour des gens qui le connaissaient depuis 30 ans, des choses où ça, c'est... À la fois, on se dit, aucune ombre de compréhension de sa destinée éternelle. Par contre, pour nous qui étions là, on était vraiment une espèce de tristesse qui se saisit parce que cet homme, ce monsieur, c'était un grand monsieur dans la vie. Il était, comme là, on a une grande dame avec Joël, et non seulement une grande dame dans sa qualité morale, mais aussi dans ses qualités spirituelles. On a un homme de Dieu avec Gauthier. Il y a des gens, ils se distinguent parce que c'est une mentalité qui est différente. Et moi, je voudrais que les uns et les autres, ce soir, on puisse vraiment orienter nos cœurs par Seigneur. Anime-moi, je veux être animé de cette mentalité. Là où vous êtes, la Bible dit, vous êtes la bonne odeur de Christ, vous êtes la lettre de Christ. Il y a quelque chose qui doit faire la différence dans ce que vous êtes. Là où on vous voit, on doit dire, il y a quelque chose qui est différent. Qu'est-ce qui est sur toi ? Il y a une mentalité qui m'anime, qui est différente. Je voudrais vraiment que les uns et les autres, on puisse vraiment se mettre devant Dieu et dire à Dieu vraiment, Seigneur, il y a quelque chose qui doit changer dans mon cœur. On discutait juste avant avec Gauthier. Moi, je suis très... les Français, c'est râleur. Hein. C'est vrai. C'est notre mentalité, c'est notre réputation. Quand vous êtes à l'étranger, des gens, il y a toujours un truc qui ne va pas. On est des râleurs, c'est très gaulois, c'est Astérix et Obélix. C'est peut-être comme ça, mais au bout d'un moment, on dit ouais. Mais non, il y a une mentalité de la maison de Dieu qui doit être différente, celle de gens qui savent engager, qui savent voir le bon, qui savent voir les choses, et qui vraiment devant Dieu disent non, mais on va donner du temps. Là, on parlait implantation d'églises, il y a les ambassadeurs, MLK a lancé les ambassades, il y a des églises, il y a des endroits, on veut vraiment voir l'évangile. Votre maison, ta maison, peut-être une maison de prière et de bénédiction. C'est une question de mentalité, de cœur. Je voudrais vraiment, mon Père, que là où tu es, mon ami, toi qui es là ce soir avec nous, que ta maison soit une maison de prière et de bénédiction. J'ai dans mon parcours tellement d'anecdotes de tous les côtés. Il y avait des gens, c'est des amis de mes parents, c'était des salaires, il y a des années en arrière, c'était des dizaines de milliers d'euros. L'argent était là, il y avait de très gros moyens, mais il y avait une mentalité, le couple était en difficulté. On sentait qu'il y avait des fois de la jalousie, il y avait des mots très durs qui sortaient, il y avait du jugement, il y avait de la critique, il y avait du mépris, il y avait des blagues. Puis il y avait une maison qui était incroyable, c'était dans la ZUP, c'était dans le quartier HLM. Je vous avoue franchement, quand on se réunissait, on enlevait nos chaussures à la maison,
mais il y avait une mentalité de paix. Les parents qui étaient là, moi c'était un endroit où j'aimais tellement aller, parce que quand on était là, c'était pas mes parents. Et moi j'étais gamin divorcé, ma maman, mon papa, ils ont fait ce qui c'était. Mais dans cette maison-là, on était accueillis, on était encouragés, on était respectés, on était choyés. Il y avait une mentalité de père et de mère qui déversait sur les enfants, les ados qui étaient là, une dimension de tu vas réussir parce que je crois en toi, je vais t'aider si tu as une difficulté, on va t'aider à résoudre. C'est ça la mentalité de la maison de Dieu. Dans les chants, dans tout ce qu'on vit aujourd'hui, il y a une mentalité qui doit nous animer. Moi, je voudrais que ce cœur noble, quand on gratte derrière le mot animé d'un autre esprit, il y a différents versets qui se croisent, et animé d'un cœur avec une noblesse de courage, mais avec des gens qui ont une mentalité de... Ils vont faire la différence par leurs attitudes, par leurs paroles, par leurs gestes, et par ce qu'ils sont. Ils vont incarner une dimension qui est supérieure et spirituelle. Je voudrais juste prier, peut-être au point où on en est arrivé, prier pour que cette mentalité-là, on en ait soif. Moi, j'ai soif de Dieu, j'ai soif de la mentalité de la maison de Dieu. C'est pour ça que Caleb, il est appelé mon serviteur. Parce que c'est pas seulement quelqu'un qui vient de temps en temps qui est là, c'est mon serviteur. Josué, Moïse, c'était des hommes avec une dimension de cœur, une dimension spirituelle, une dimension avec, c'était des hommes. Mais messieurs qui êtes là, soyez des hommes, mesdames qui êtes là, les dames, soyez des grandes dames, soyez des femmes avec une mentalité. Mon Père, merci de mettre sur nous ce cœur. Merci Seigneur, tu as plusieurs fois, des dizaines de fois, 1000 fois, il y a dans la parole de Dieu cette référence au cœur. Veille sur ton cœur, parce que de lui vient les sources de l'éternité. Il y a des gens, ils rentreront dans les œuvres de Dieu. Il y a des gens qui rentreront, qui seront appelés dans le service. Il y a des gens qui vont être appelés à faire des choses extraordinaires, et ils le feront. Pourquoi ? Ce qui fera la différence, c'est la mentalité, c'est le cœur. Mon Père, conduit nos cœurs à porter cette mentalité ce soir. Et pas seulement ce soir-là, on est dans ce temps où on sait qu'on prend, pendant ces vacances, on prend le temps de chercher ta face. Et moi, Seigneur, ma prière et mon cœur, c'est que cette année encore, tout ce qui se passe là, tu nous orientes pour entrevoir les situations de vie avec une mentalité, avec un regard. Caleb et Josué, ils voyaient les choses comme les autres ne voyaient pas. Les autres espions, ils ont vu les choses. Ils ont dit on n'y arrivera pas, ça a été des rabat-foi. Ils ont cassé la foi du peuple, ils ont découragé les gens. Mais eux étaient là, ils se sont levés dans une génération et ils ont dit non, on regarde à celui qui est capable de faire. Et on va réussir parce que l'Éternel, il est avec nous. Une mentalité, un cœur. Et on a besoin vraiment de cette générosité et de cette mentalité pour faire les œuvres de Dieu. On ne peut pas faire les choses du bout des doigts, juste un petit peu du bout des lèvres, ou en poussant des fois juste comme ça. Il y a un cœur. Un monsieur qui est devenu pasteur d'une manière extraordinaire. C'était un jeune musicien qui était pianiste, et puis on l'a propulsé pour dire maintenant tu vas être le directeur de louange de l'église. Sauf que ce qu'on lui avait pas dit, c'est que non seulement il dirigeait la louange, mais quand il arrivait dans la salle qui était louée, il fallait installer toutes les chaises, il fallait installer tout le matériel, il fallait régler les balances. Ils arrivaient 2 heures avant, puis les gens étaient là, puis après ils allaient manger, puis lui il nettoyait, il préparait pour l'après-midi. Puis quand il revenait pour l'après-midi, les autres étaient à la bourre, et puis tout le monde était en retard. Lui il était là, il a tenu les choses. Puis après, quand tout le monde partait jouer au foot et qu'il restait tout seul, il était là, il disait c'est pas grave, je le fais pour Dieu. Et il fallait démonter, nettoyer, parce que le lendemain, il y avait des associations qui venaient derrière. Et en fait, l'histoire s'est passée comme ça pendant 6 mois à peu près. Au bout d'un moment, il y a une espèce d'amertume qui est montée en lui. Pendant un moment, il a demandé de faire la louange. C'est la louange, moi je suis venu pour jouer, je suis venu pour chanter, je ne suis pas venu pour faire le ménage et faire tout ça. Et donc il n'était pas content, il parle avec Dieu, puis Dieu lui dit, mais pour qui tu le fais en fait ? Tu fais ça pour qui ? Tu fais ça pour les autres ? Ou tu fais ça pour moi parce que tu es mon serviteur ? Et dans son cœur, dans sa conversation avec Dieu, il dit mais Seigneur, je le fais pour toi. Alors il dit moi ce que tu fais ça me plaît, donc continue parce que j'aime ce que tu fais. Et il dit pendant un moment ça a été dur pour lui d'accepter, de dire mais moi on m'a demandé pas pour faire la manutention, le ménage et tout le reste qui est à côté, c'est pas prévu pour moi. Puis à un moment donné l'église s'est retrouvée sans pasteur assez rapidement. Et on le convoque, on lui demande de venir, et il avait 22 ans.
Et quand il lui demande de venir, l'église entière s'était réunie. Il dit, mais on a besoin d'un nouveau pasteur. Qui vous voyez pour ça? Et il s'appelait Gérald. Et les gens ont dit, Gérald, il faut que ça soit lui parce que depuis qu'il est là, regardez tout ce qu'il fait. Il aime l'église, il aime les gens, il fait tout. Il est animé d'une autre mentalité. Il fait les choses avec cœur. Il fait la différence. C'est lui notre prochain pasteur. Et en fait, il dit, mais moi je suis pas formé. Donc l'église a dit, on sait, on va payer, on va investir dans ta formation. Un monsieur incroyable, extraordinaire. Il a été repéré parce qu'il avait une mentalité qui était différente. Le nombre de fois où on vous a rien demandé, puis il faut aller ramasser un papier. C'est pas à moi de faire ça, c'est pas à moi de faire ça. Mais c'est là où on voit une autre mentalité. Et Caleb, c'est mon serviteur. Et moi mon cœur ce soir pour nous tous, c'est que que nous soyons ces serviteurs que Dieu voit pour dire j'ai besoin de quelqu'un, toi, parce que ta mentalité elle est différente. Pareil, je vais passer la parole à Joël. Mais dans un recrutement, je voyais un monsieur qui cherchait vraiment des jeunes. Il regardait les CV. Et à un moment donné, il a choisi un garçon en particulier. Le garçon est arrivé là. Il a dit bonjour à l'accueil. Il ne savait pas que le patron, les gens qui faisaient le recrutement étaient là. Il a salué tous les gens qui étaient là de l'entreprise d'une manière particulière, avec un intérêt, avec un mot qui était différent, avec salutation à la secrétaire, à les gens qui étaient à l'accueil. Il a demandé avec politesse et il a toujours demandé des explications. Et puis quand l'entretien s'est passé, en fait, le monsieur a dit c'est pas votre diplôme. Et quand il l'a recruté, il dit mais pourquoi? Mais choisis-moi. Et le monsieur a eu ceci. Le recruteur a dit parce que quand je suis arrivé, je vous ai vu, vous aviez un profil. Mais ce que j'ai choisi aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est animé de la mentalité de l'entreprise. C'est que nous, on aime les gens. Dans cette entreprise, il y a une mentalité que le doyen a mis. C'est qu'on fait attention aux gens avec qui on travaille. Quand vous êtes arrivé, vous avez salué le plus petit. Vous avez eu un mot pour l'un et pour l'autre. À chaque fois que vous avez eu ça, vous avez discerné, votre mentalité était différente. C'est ça qui va faire la différence pour que Dieu te choisisse aussi. Pour que Dieu dise aujourd'hui, là, quand tu vas être dans cet endroit-là, tu vas emmener une mentalité que les autres ne pourront pas emmener. Parce que les autres, ils font que pour remplir des cases. Toi, tu fais parce que ton cœur, il est différent. Merci Patrick. Moi, je suis tellement émue parce que pendant que Patrick parlait, je sentais dans mon cœur que tu es là. Il y a une dame là, tu es là en train de nous suivre ce soir. Et tu es en train de pleurer parce que tu es tellement touchée par ce qu'on est en train de dire. Et tu t'es rendu compte que dans ta famille, la culture de l'honneur n'existe pas. C'est le chacun pour soi. Et ce soir, tu es tellement touché parce que tu as envie que les choses changent. Tu es en train de penser à tes enfants, à tes frères et sœurs. Et tu écoutes Patrick, tu t'es dit, pourquoi nous, notre mentalité ne peut pas changer? Caleb a hérité, la Bible dit, parce qu'il était animé d'un autre esprit. Et ton cœur, Dieu le voit ce soir. Ton cœur, Dieu voit ce soir ton cœur et il veut y répondre. Et à cause de toi, Dieu va aller toucher les autres. Alors n'hésite pas parce que Dieu veut commencer avec toi. J'ai aimé ce passage. Patrick l'a dit. Et Dieu dit que tu hériteras et ta descendance aussi. À partir de toi, Dieu veut aller changer les choses. Alors n'attends pas que les autres changent. Change-toi. Que ça commence par toi. Cette culture d'honorer les autres. Cette culture d'aller respecter, d'aller vraiment faire passer les autres avant. Et moi, je prie ce soir que même dans nos églises, dans nos maisons, dans nos familles, que cette culture puisse nous animer. Qu'il y ait ce changement, bien-aimé. Ça peut commencer par une personne et Dieu veut commencer par moi. Dieu veut commencer par toi. Dieu veut commencer par nous. L'humilité précède la gloire, dit la Bible, mais l'orgueil précède la chute. Je veux d'abord moi et élever les autres, les amis. Je veux pousser les autres à aller plus haut que moi. Non, ça ne change en rien, ça ne me diminue en rien. Mais par contre, je veux les pousser. Et c'est notre prière avec Patrick ce soir. Seigneur, viens changer notre mentalité. Nous voulons élever la jeunesse, élever les gens dans l'église, les faire monter encore plus haut que nous ne sommes allés. C'est notre prière pour toi ce soir. C'est notre prière pour toi ce soir. Père, donne-nous la force de ne pas regarder à nous,
mais de regarder à toi. C'est toi que nous voulons servir. C'est toi qui es la priorité des priorités. Et en servant les autres, en aimant les autres, en honorant les autres, nous voulons t'honorer d'abord toi. Parce que tu es celui qui nous donne la vie et qui agit au travers de nous. Seigneur, merci. Merci. On va juste prendre un chant avec Gauthier. Je veux que ce soit un temps d'introspection où tu vas prendre le temps d'aller dire, papa, comme David, Père, sonde-moi et connais mon cœur. Montre-moi qu'est-ce qui doit changer. Quelle est ma mentalité? Ne te crois pas juste à tes propres yeux. Ce soir, c'est nous tous à la même enseigne. On se met tous à genoux. On dépose nos cœurs. On va dire, papa, moi, Joël, Seigneur, change-moi. Toi aussi, dis, Seigneur, moi, change-moi. Moi, c'est d'abord moi. Ce soir, la prière, elle est là, elle est pour toi. On est venu pour toi. Seigneur, moi, change ma mentalité. S'il y a encore des choses en moi, papa, émonde-moi. Viens m'échanger. Nous voulons demander tellement de choses à Dieu. Mais Dieu, il veut d'abord ton cœur. Il te veut toi. On va prendre ce chant et ensemble, on va aller chercher au plus profond de nous. Oui, alors que Joël et Patrick parlaient, il y a ces mots qui me sont venus. Et je voudrais qu'on puisse les chanter comme une prière. Change ma mentalité, Seigneur. Je veux voir comme tu vois. Inspire-moi ta pensée, Seigneur. Oh, change ma mentalité. Je veux voir comme tu vois. Inspire-moi ta pensée, Seigneur. Je me soumets à ton cœur. Oui, je veux marcher dans tes voies. Voilà, Seigneur, ma prière. Je veux marcher dans tes voies. Oh, change ma mentalité. Et je veux voir comme tu vois. Inspire-moi ta pensée, Seigneur. Dis-le comme une prière aujourd'hui. Oh, change ma mentalité. Alléluia. Oui, je veux voir comme tu vois. Inspire-moi ta pensée, Seigneur. Et comme un cri du cœur proclame, je me soumets à ton cœur. Jésus, je veux marcher dans tes voies. Oh, voilà, Seigneur, ma prière. Et je veux marcher dans tes voies. Merci Gauthier. Moi j'aime des chants comme ça. C'est des chants, c'est vraiment un réma qui arrive à propos. Et je voudrais vraiment, si tu as pu retenir et tu pourras réécouter en boucle ces VD et chanter ces chants dans les lieux secrets, toi seul avec le Saint-Esprit. Où là, il n'y a rien à cacher. On est juste vulnérable devant papa. Juste là, tu lui dis, papa, je peux cacher des choses au monde, mais toi, tu me connais. Tu vois mon cœur, tu vois mon âme. Je me soumets à toi. Bien-aimé, on ne perd rien. On ne perd rien. Patrick nous l'a dit. Tu veux hériter des richesses auprès de Dieu. Change ta mentalité. Change ton cœur. Laisse le Saint-Esprit venir t'inonder et transformer les choses en toi. Les amis, on n'a pas beaucoup de temps sur cette terre. Rachetons les temps car les jours sont mauvais. Il revient bientôt, Jésus.
Alors il est temps. Et si Dieu nous a envoyé ce message, c'est qu'il voit des choses en moi, il voit des choses en toi. Et il veut que tu changes pour que tu vives des choses nouvelles. Que tu puisses entrer dans ton héritage. Et pas simplement toi. Et tes enfants. Les enfants de tes enfants. Les enfants des enfants de tes enfants. Tu vas impacter, Patrick nous l'a dit, on va impacter la France. Et il est temps que la France change. Qu'on ne nous identifie pas comme des râleurs, mais comme des gens qui sont capables de se contenter et de reconnaître. Reconnais Dieu dans toutes tes voies. Il aplanira tes sentiers. On le reconnaît. Que ça aille, que ça n'aille pas. J'ai béni Dieu. Alors moi, la pensée, quand on partageait avec Patrick que j'ai eue, cette pensée-là, c'est vraiment de changer peut-être ta façon de prier. Dans le livre de Proverbes, le chapitre 8, le verset 17, la Bible dit, c'est Dieu qui est en train de te parler. Dieu veut que tu le cherches. Dieu veut que tu le cherches. Et moi, je veux te pousser à ne pas simplement, pas te pousser. Non. Je vais activer quelque chose chez toi. Que tu ne sois pas simplement un prieur, mais que tu sois un chercheur de Dieu. Ah, ça change. Je ne prie pas simplement avec mes lèvres, mais du plus profond de mon cœur, je suis comme un creuseur d'or ou de diamant. Jusque-là, tu as prié. Ne lâche pas, n'abandonne pas. Continue à creuser. Dieu dit, cherche-moi, les amis. Il est temps qu'il y ait des moments où, dans la nuit, pendant que tout le monde dort, pendant que ton mari dort, ta femme dort, tes enfants dorment, ton pasteur dort, les gens autour de toi dorment. Dans la nuit la plus calme dans ta ville, où tu t'élèves, tu prends le temps devant la face de Dieu. Dieu cherche un homme qui le cherche. Dieu cherche une femme qui le cherche. Ce soir, nous, on est venus chercher des chercheurs de Dieu. On va se lever, on va dire, Seigneur, comme Jacob, Patrick, il dit, je ne te lâcherai pas tant que tu ne m'aies béni. Là, on y va. J'aime Matthieu 7,7. On répète souvent ce verset. Je voudrais qu'on le comprenne un peu. La Bible dit, demandez et l'on vous donnera ou vous recevrez. Mais si tu as demandé, jusque-là, tu ne reçois pas. Cherche et tu trouveras. Si tu as cherché, tu n'as pas encore trouvé. Frappe. Donc la dimension, elle monte. Ce n'est pas de la même façon, l'intensité monte. Les chercheurs de Dieu, ce ne sont pas des gens qui prennent 5 minutes. Et ce sont ces gens-là qui, lorsqu'il est sur la montagne, à genoux, comme Élie, comme Élisée, il dit, il est là, la tête penchée. Il prie, jusqu'à ce que son serviteur lui dit, je vois un nuage comme une paume de main. Tu pries jusqu'à ce que tu voies, jusqu'à ce que tu entendes, jusqu'à ce que tu reçoives. Pendant cet été, si depuis janvier jusqu'à juillet, tu as prié, maintenant cherche des chercheurs de Dieu, des femmes qui se disent, je ne me lèverai pas. On est intentionnel. Je vais rendre la parole à Patrick. C'est pas pour impressionner quelqu'un. Ah non, on n'est pas là pour ça, pour vous dire, tu veux impressionner quelqu'un. Non, c'est entre toi et papa. Tu lui dis, Seigneur, parce que tu m'as dit, cherche-moi. Je veux te chercher jusqu'à ce que je te trouve. Et vous savez quoi? Il dit ceci, Patrick. Cherche-moi et je me laisserai trouver. Ah, il est bon notre Dieu. Cherche-moi et je me laisserai trouver. Ce n'est pas un papa qui se cache. Lorsqu'il voit que tu le cherches, il se laisse trouver. Alors je veux t'inviter à prier avec moi pour dire, Seigneur, jusque-là je priais, mais je vais aller dans une nouvelle dimension. Je vais être une chercheuse, un chercheur de Dieu, où je vais aller jusqu'à saisir le cœur du Père. Seigneur, tu vois nos cœurs, tu vois notre mentalité. Et tu veux nous pousser encore à aller plus loin, un peu plus, où tu nous dis, n'entrez pas dans le lieu secret que 10 minutes, parce que je veux avoir un temps de face à face avec toi, un peu plus que 30 minutes, à me languir de la présence de Dieu. Parce que lui, Dieu veut prendre du temps avec toi. Alors cherche Dieu. Ma soeur, mon frère,
Il est temps que les choses changent. Et ça demande des Caleb. La mentalité des Caleb, ce sont ces hommes-là, quand tout le monde dit c'est impossible, lui dit non, j'irai, je délogerai les fils d'Anak et on prendra Canaan. C'est ce qu'on cherche. C'est ceux-là qu'on est en train d'inviter ce soir. Des Caleb, des Josué. Où sont les Caleb? Où sont les Josué? Seigneur, on veut être des Caleb. On veut être des Josué. Ceux qui devant une montagne voient, Seigneur, un chemin aplati. Devant une ville assiégée, ils voient une ville vide. Devant l'ennemi, ils se disent, mon Dieu est plus grand que mon ennemi. Devant une situation compliquée, ils se disent, mon Dieu est plus grand que ma situation. La Bible dit, si l'Éternel est pour nous, qui sera contre nous? C'est lui qui est dans ton camp est plus grand que tes ennemis que tu vois en face de toi. Seigneur, donne-nous les yeux de Caleb, des yeux de la foi, les yeux des conquérants, des hommes et des femmes qui cherchent ta face, qui n'abandonnent pas devant un échec, mais qui vont aller plus loin. Merci Seigneur. Amen. 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 On veut vraiment garder ces pensées. Je crois qu'il y a vraiment une part de Dieu dans ce qu'on partage là. Le VDE se distingue et ce qu'on dirige avec des pensées qui viennent de Dieu, on sait que ça oriente des choses. Pendant qu'on parlait comme ça, vous savez qu'il y a une fatigue en France qui s'est installée, il y a eu des gens qui ont été très malmenés, les services publics ont été malmenés, les enseignants, je pense à vous savez, si vous êtes professeur, le regard que vous portez sur les enfants peut changer leur destinée de manière éternelle. La note n'est pas bonne, on peut dire t'es un bon à rien, t'es mauvais, et puis terminé, on dit on te change. C'est des gens, ils ont cette espérance. C'est des métiers de vocation. Je pense aux médecins qui vont bien au-delà des fois simplement d'un acte médical. Et ils font des choses. Il y a une autre mentalité qui les anime. Si vous êtes là, je suis persuadé que ça va vous parler. C'est pas une question de moyens, c'est une question de mentalité, c'est une question de cœur en réalité. Il y a les talents qu'on peut avoir. Puis il y a des choses qu'on peut partager. Ouvre ta maison, ouvre ton cœur, ouvre ton frigo. Des fois, c'est tout simple. Ouvre ton frigo. Invite des gens. J'ai eu la chance dans ma vie d'avoir des gens qui m'ont choisi et qui, à un moment donné, en fait, ont été mes mentors. Un garçon qui sortait de prison me disait, on était avec Nathalie à Blois, puis il disait, une éducation réussie, c'est rencontrer les bonnes personnes au bon moment. On peut rencontrer les mauvaises personnes au mauvais moment. Ça peut être un drame. Mais vous rencontrez la bonne personne au bon moment, quelqu'un qui vous fait reprendre courage, quelqu'un qui voit en vous un potentiel, quelqu'un qui va donner une dimension spirituelle, peut faire la différence. Ce n'est pas une question de moyens, c'est une question d'intentionnalité, c'est une question de cœur, c'est une question de foi. Et c'est la mentalité du royaume qui nous anime. C'est pour ça qu'il est dit de Caleb, non seulement c'est mon serviteur, mais qu'en plus de ça, lui-même, à cause de cette mentalité, il suit mes voies. Il occupera le terrain, je lui donne en héritage le terrain sur lequel il est et ses enfants, sa destinée va le posséder. Peut-être que tu es une maman isolée, j'aurais jamais pu être ce que je suis s'il n'y avait pas eu ma maman. Et je veux honorer les mamans qui à un moment donné donnent ce qu'il y a de meilleur. Ce n'est pas une question de quantité, même quand vous avez l'impression qu'on vous a tout enlevé. Ma maman, c'est une héroïne de la foi, c'est une femme extraordinaire. Je veux encore la bénir. Si tu es un papa, si tu es une maman, soit cet homme et cette femme, soit un père, soit une mère. Ce que le monde a besoin autour de nous, c'est de l'enfantement. Comment est-ce qu'on appelle Dieu? On l'appelle notre Père. Pourquoi? Parce que la mentalité du Père, c'est comme ça qu'on emmène des enfants à être des fils et des filles et des hommes et des femmes. Et aujourd'hui, tu peux être, toi, peut-être que tu travailles dans le social, peut-être que tu as une entreprise. C'est compliqué d'avoir des stagiaires, ça te prend du temps, ça te prend la tête, ça te casse les pieds, certains. Oui, mais si ta manière d'être avec eux, c'est comme un père, si ta manière d'être, c'est une autre mentalité, tu vas faire réussir des gens où personne n'a réussi. Pourquoi tu as réussi? Il y a une autre mentalité. Pourquoi là, ils veulent tous? Parce qu'il y a une mentalité qui va faire la différence. Il y a des gens, ils ont réussi. Si vous prenez je ne sais pas combien de personnes, Michael Jordan, on dit t'es un bon à rien, c'était un des meilleurs, on dit de toute façon on l'a voulu sortir même du système scolaire. Vous prenez des gens qui ont réussi à certains moments dans la vie, on les a meurtris, puis ils ont rencontré des gens, une autre mentalité. Je voyais avec mes enfants, ce garçon, un footballeur américain, anglais pardon, ça se passe en Angleterre.
Et puis il retrouve son instituteur. Et il pensait qu'il était mort. C'est un homme, hein, c'est un gars qui est un joueur pro. Il a une réputation, il a un niveau, tout le monde le connaît. Il pleure parce qu'il voit son instituteur. Et en fait, cet instituteur, c'était le seul modèle d'homme valable qu'il avait reçu. Il en avait rendu témoignage. Tu peux faire la différence. C'est ta mentalité qui fera la différence. C'est le fait de dire, tu choisis. Et la pensée de Joël sur être des chercheurs de Dieu, comme on ne sait pas ce qu'il faut donner, il faut poursuivre Dieu pour dire qu'est-ce que tu veux que je fasse, comment tu veux que je le fasse, qu'est-ce que je vais mettre. C'est pas une question de quantité. Moi, je suis un gamin de divorcé, je bénis mes parents, mon père et ma mère, c'est des gens extraordinaires. Je les aime de tout mon cœur, je les salue, bref. Mais en toute franchise, il y a un moment donné, ce qui fait la différence, c'est la mentalité de ton cœur. Ce qui fera la différence, c'est comment tu poursuis, c'est comment tu vas parler à celui où personne ne le voit. Tu peux passer à côté des gens et les mépriser. Où tu peux reconnaître, tu peux dire merci, tu peux tendre la main. Quelqu'un qui est tombé à côté de toi, tu ne le vois même pas. Pourquoi est-ce que le Lévite et pourquoi le sacrificateur passe à côté du Samaritain sans même s'arrêter? Parce qu'à un moment donné, il faut voir juste, ils ont juste vu un homme qui a été battu, qui avait besoin d'aide, une main tendue. Ça peut suffire pour changer une vie. Un mot à propos, ça peut changer une vie. Une parole qui est dite à propos, ça peut changer une vie. Si c'était à l'éducation nationale, s'il y a des gens autour de vous, un seul mot peut changer une vie. Tu travailles dans le social, la manière d'écouter les gens, ça peut changer une vie. Moi, on m'a montré, et je bénis Dieu, parce que je crois que c'est une dimension spirituelle, la manière dont on va écouter, la manière dont on va partager, la manière dont on va réagir. Une parole douce, ça apaise les situations. Une parole dite à propos, ça peut passer comme un baume. Dieu, il envoie sa parole parce que sa parole, c'est comme un baume qui guérit les blessures les plus profondes. Et on peut faire la différence en étant animé d'une autre mentalité. Ouais, tout le monde a critiqué, tout le monde a dit ça sur lui ou sur elle. Mais moi, j'en sais rien. Juste une main tendue. Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce que Dieu veut mettre sur ton cœur pour changer une vie? On a eu la chance à MLK de voir Denis Mukwege. Ça a été un de mes rêves de vie. L'homme qui répare les femmes est passé à MLK. On a pu le rencontrer. Et vraiment, de plein de gens, quand j'ai lu ce livre il y a des années en arrière, je dis, ce monsieur qui est là, bien sûr, on va dire, ouais, mais c'est normal, c'est un prof avec une réputation mondiale. Lisez sa vie, puis vous vous rendez compte qu'il a eu des combats comme toi et moi, mais il a fait des choix différents. Quand il parle aujourd'hui de ce qui l'anime, vous vous rendez compte ce qu'il distingue. Il est prix Nobel de la paix. C'est pas seulement un professionnel dans son domaine. On sent qu'il y a une dimension humaine. C'est un grand monsieur, sa femme, c'est une grande dame. C'est des gens qui sont incroyables, qui ont un témoignage. Et ce monsieur, il fait la différence dans son pays. Pourquoi? Parce qu'il est animé d'une autre mentalité, qui change la mentalité de son pays. Il est animé d'une autre mentalité. Et moi, je bénis Dieu vraiment pour ce qu'on vit. Je bénis Dieu pour MLK, je bénis Dieu pour tout. Il y a une autre mentalité qui fait qu'on veut donner la chance. Ta place, elle est là. Rejoins-nous, vis les choses avec nous, porte cette situation. On était avec Joël il y a quelques semaines en arrière, on a prié à cause de ce qui se passait d'excitation dans la nation qui était là. On sent qu'on peut se lever pour dire des choses, parce qu'il y a une mentalité qui nous anime. Là où tous critiquent, non, on va dire non, on va bénir, on veut être des sources d'encouragement, on veut trouver des solutions au lieu de râler tout le temps. On veut être des ceux qui trouvent des solutions pour dire qu'est-ce que tu me proposes? Voilà ce que je propose, voilà où on peut aller ensemble. Seigneur, merci. Merci, je pense ce soir vraiment, toi qui es là, tu es une maman, tu te batailles pour tes enfants. Je te garantis devant Dieu, ça fera la différence. Parce que ta mentalité, elle est différente. Tu reçois en plus de ça, non seulement tes enfants sont là, mais tu reçois les copines aussi de tes enfants. Des fois, tu dis, j'ai déjà pas grand-chose à la maison. Je te garantis au nom de Jésus que le Seigneur va ajouter ce qui manque à ta maison. Je pense à cette veuve qui n'en pouvait plus, qui dit, j'ai même pas de quoi donner à manger, on va me prendre mes fils. Il dit, va chercher des vases, remplis-les, tu vas voir tant que tu vas pouvoir déverse-toi, ce que Dieu a mis en toi, déverse-le dans ces vies qui sont autour de toi. Ça fera la différence en son temps, parce que Dieu, il veille sur sa parole. Et ce qui est en train de se passer, Dieu, il cherche des gens. Toi, tu cherches Dieu, mais Dieu te cherche pour que tu sois cet homme de bénédiction, cette femme de bénédiction, là, dans ton quartier, dans ton HLM. Tu es un professionnel, je pense à des gens depuis tout à l'heure. Tu as une entreprise.
Et il y a une mentalité différente quand tu travailles. Les gens le voient, tes fournisseurs, les autres te voient. Puis là, il y a comme Dieu t'appelle à être un mentor. Quelqu'un qui va se déverser dans la vie des autres. Tu dis, j'ai pas le temps, ça va me coûter. Ouais, c'est sûr. Je le disais tout à l'heure, ouvre ta maison, ouvre ton cœur, ouvre ton frigo. Mais il y a un petit plus que Dieu te demande. C'est une question de mentalité qui va faire la différence. Alléluia. Alléluia, une mentalité, Seigneur. Et on a besoin de changer des choses. Seigneur, il faut qu'il y ait quelque chose de toi qui grandisse en nous. Il y a une vision qui grandisse en nous. Donne-nous ton regard, Seigneur. Ouvre nos yeux. Merci pour Joël, Seigneur. Bénis vraiment, bénis ma sœur, Seigneur. Tu vois aussi la dimension spirituelle qui est en train de déborder. Bénis Gauthier pour avec Solène, la dimension spirituelle qui est en train de s'étendre avec la louange. Seigneur, on veut vraiment être animé de cette autre mentalité, de ce cœur noble qui vont faire les choses au-delà de ce qui est attendu parce que, Seigneur, c'est ta mentalité. Seigneur, quand toi tu vois les gens, tu n'es pas seulement venu nous sauver, tu as transformé nos vies, Seigneur, tu as fait de nous des héritiers du royaume. Amen. Amen, Seigneur. Merci pour la vie de Patrick et merci pour son cœur. Les amis, on va prendre un temps où on va juste chanter de tous nos cœurs. On a tellement reçu ce soir. Et maintenant, c'est nous qui allons déverser nos cœurs. Amen. Encore une prière que le Seigneur m'inspire à mettre dans vos bouches. Juste, on veut chercher l'Éternel. On veut te chercher de tous nos cœurs. On a soif de toi. Il lui dit, comme une biche soupire après l'eau d'un ruisseau, moi aussi, ô Seigneur, je soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, elle a soif du Dieu vivant. On veut vivre, Seigneur, cette relation avec toi qui nous fait changer automatiquement de mentalité. Je veux dire à quelqu'un ce soir que toutes les choses anciennes sont passées. Voici, les choses sont devenues nouvelles. Tu marchais dans une mentalité qui était une mentalité du monde. Le Seigneur te conduit, t'entraîne dans la mentalité du royaume, dans la mentalité du ciel. Alléluia. Je te cherche, ô Éternel. Mon Dieu, j'ai soif de toi. Ouvre les portes du ciel. Fais résonner ta voix. Oh, je te cherche, ô Éternel. Mon Dieu, j'ai soif de toi. Ouvre les portes du ciel. Fais résonner ta voix. Encore dis-lui. Oh, je te cherche, ô Éternel. C'est ma prière. Mon Dieu, j'ai soif de toi. Ouvre les portes du ciel. Fais résonner ta voix. Conduis-moi, ô Seigneur. Conduis-moi sur tes sentiers. Je m'abandonne, ô Seigneur, à ton amour, ta volonté. Oui, conduis-moi, ô Seigneur. Conduis-moi sur tes sentiers. Je m'abandonne, ô Seigneur, à ton amour, ta volonté. Conduis-moi, ô Seigneur. Conduis-moi sur tes sentiers. Je m'abandonne, ô Seigneur, à ton amour, ta volonté. Je te cherche, ô Éternel. Mon Dieu, j'ai soif de toi. Ouvre les portes du ciel. Fais résonner ta voix. Et ma mentalité change maintenant. Ma mentalité change maintenant. Ma mentalité change maintenant. J'entre dans la dimension du royaume. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Dans mes pensées, dans mes gestes, dans mes paroles, dans mes actions, dans mes regards, dans mon toucher, dans ce que j'entends, dans ce que j'écoute, dans ce que je vois, dans ce que je dis. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je te cherche et je te trouve et tu me changes, oh mon
Je te cherche et je te trouve, et tu me changes, oh mon Dieu. Vous pouvez tout connaître par cœur avec votre tête. Mais à un moment donné, ce qui va déclencher la faveur de Dieu, c'est l'orientation de votre cœur. Il y a des gens, ils connaissent tout par cœur. Mais il manque une dimension de foi, il manque une dimension d'amour, il manque une dimension. Quand Jésus était là, il y avait toutes les dimensions. Il y a une faveur que Dieu veut donner dans ta maison. Ça dépend de l'orientation de ton cœur. Tout ce que tu as tout mis par terre, t'as tout mis à la bonne place. Tout, tu connais tout par cœur. Puis après, il y a une dimension spirituelle qui doit venir de faveur de Dieu. Des fois, c'est juste déclenché par la mentalité, par l'orientation de ton cœur. Et c'est ça que Dieu nous conduit. Et chercher Dieu, cherche Dieu, ça veut dire, c'est comme si d'un seul coup, tu permets à Dieu de t'orienter dans la dimension de le voir lui comme tu dois le regarder. Puis d'un seul coup, ça vient, pourquoi t'attends ? Le Seigneur, il t'oriente dans le bon moment pour dire, c'est comme ça que tu vas réussir. C'est avec cette mentalité-là que tu vas réussir. Merci pour tout ce que vous mettez dans le chat. Rappelez prière@mlk.fr. C'est vraiment important. On est là avec vous. On n'a pas quitté notre poste. S'il y a des témoignages, vraiment faites-les remonter. témoignages@églisemlk.fr. On est là pour vous tout l'été. On est là avec vous. On veut vraiment prier. La prière, ça ne s'arrête pas. Hein. C'est pas juste quand il y a la réunion, c'est tout le temps. Ce qui se passe ce soir, je suis persuadé, je le vis comme ça. Dieu est en train de te préparer pour la rentrée parce qu'il oriente ton cœur, parce qu'il y a des choses qui s'ouvrent. Quand tu reviens là, quand tu es en pause, peut-être vacances, tu t'as pris le temps un peu différemment qu'elle a en ce moment. Et moi, je vis le moment là comme ça pour dire, il y a un héritage que Dieu veut que tu prennes. Et Dieu dit, c'est ce domaine-là spirituel de foi dans lequel je veux que tu rentres. Mais pour que tu puisses le vivre, il faut que tu aies cette orientation de cœur pour pouvoir recevoir et vivre les bénédictions. Alors je t'en supplie, ce qui se passe là, c'est au-delà des mots qui sont là. Il y a une dimension pour ta maison, pour peut-être ton couple, pour ta famille, pour tes enfants, d'héritage avec non seulement toi, mais tous ceux, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est aussi une mentalité. C'était Josué, Caleb, il y a tellement de choses qui les relient, il y a cette dimension spirituelle. Je n'en dirai pas plus, je vais laisser Joël et Gauthier conclure. Je crois qu'il y a vraiment une dimension hyper important, je le vis comme ça, la soirée de ce soir. Elle est une soirée qui t'ouvre demain, dès qu'on rentre, là il y a la rentrée qui est dans quelques temps. Juste là, Dieu cherche des hommes et des femmes animés d'une mentalité pour que sa faveur se déverse. Non seulement il veut te bénir toi avec ce qui se passe là, mais il veut faire de toi une source de bénédiction. Ouvre ton cœur, ouvre ta maison, ouvre ton frigo, trouve le moyen de le vivre, que Dieu te bénisse. Amen. Soyez bénis les amis. On va finir avec un chant magnifique et on vous dit à jeudi prochain. Soyez bénis. Alléluia. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Oui, je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je